Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la guidance par vidéo, où je vais vous communiquer les messages et les énergies du jour. Mais avant de faire sauter les cartes, j'espère que toi qui me regardes et vous tous qui me regardez derrière l'écran, j'espère que tout le monde est en forme, que tout le monde va bien, que vous êtes en bonne santé, que vous prenez soin de vous, que votre semaine se passe bien. De mon côté, je vais très bien. Comme je disais, contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle guidance. Je vais essayer de vous éclairer, de vous accompagner, de vous apporter des points de réponse, en rappelant qu'une guidance, ce n'est pas seulement un tirage de cartes, d'accord? La guidance, pour moi, c'est vraiment aussi une guidance personnelle pour toi, pour ton propre chemin, pour ton propre réveil. C'est pour ça que je ne fais pas que du tirage de cartes, je fais également à côté du développement personnel, car j'estime que c'est quelque chose de très important, le développement personnel, parce que si tu ne t'aimes pas toi-même, forcément, je le répète encore et toujours, si tu ne t'aimes pas, ça va créer des déséquilibres autour de toi. Parce que toi-même, tu n'es pas équilibré en toi-même. Donc, les déséquilibres, ça va être des déséquilibres dans la matière, dans ta vie matérielle, ça va être des déséquilibres dans tes relations, peut-être familiales, amicales, sentimentales, parce que beaucoup, vous me regardez pour le sentimental. Mais voilà, ça, il faut en prendre conscience. Bon, je rappelle quand même que, à part le petit message au début qui est le développement personnel, après la guidance en elle-même, les messages de la situation, ça reste du général, évidemment, ça ne peut pas s'adresser à vous tous. C'est pour ça que je fais toujours appel à votre discernement, de prendre du recul sur les choses. Après, le but, c'est vraiment pas de se mettre dans le mal, le but c'est qu'on avance tous. Voilà, le but il est là. Et je pense que même si au niveau de la situation, de la guidance, du tirage de cartes, ça ne te correspond pas dans ta situation propre, je pense qu'il y a toujours des choses qui sont bonnes à entendre et à prendre en compte, surtout si tu tombes par hasard sur cette vidéo. Allez, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ah oui, merci pour votre écoute, votre participation. Merci pour votre confiance, votre soutien, que ce soit par vos messages, vos likes et vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue à tous les nouveaux abonnés et bienvenue au futur. Et puis, voilà, en tout cas, ça me fait chaud au cœur de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur la communauté. Et surtout, ce que ça me touche, c'est de voir que je touche les gens. Voilà, ça me touche de voir que mes guidances, les messages que je transmets puissent vous toucher. Ouais, c'est pour moi, comme je le dis, c'est assez magique, je le dis. Je suis toujours émerveillée de tout ça, quoi. Donc, d'ailleurs, merci là-haut, encore et toujours, merci, gratitude infinie. Et puis, merci à vous. Prenez soin de vous, aimez-vous et je vous fais de gros bisous. Allez, on commence avec la petite carte en amour de soi et développement personnel. Toujours. Et là, je vais utiliser l'oracle de la métamorphose. Alors, c'est vrai que c'est pas un oracle que j'utilise beaucoup. Je crois que je ne l'ai jamais utilisé en vidéo. Peut-être une fois. Par contre, j'utilise en coaching privé, ce jeu. Et là, on va voir. Je vais tester. Si ça me plaît, peut-être je l'utiliserai beaucoup plus. Allez, donc ça, c'est un message pour tous. Donc, c'est l'oracle de la métamorphose qui aide à la transformation, à notre évolution. Alors, on a eu l'incertitude. Ah tiens. Alors, peut-être que là, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'incertitude, qui se posent beaucoup de questions, qui sont peut-être un petit peu perdues, qui sont dans une phase de doute, de confusion. Alors, on dit, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. C'est pas un Normand qui aurait écrit ça. C'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est un peu le même concept. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Pour commencer ce chemin vers la sagesse, j'accueille l'incertitude. Alors, très intéressant, je vais lire. J'accueille l'incertitude. Est-ce que vous comprenez ce message? J'accueille l'incertitude. Ça veut dire que il faut accepter ce que tu es en train de vivre. Il faut accepter l'incertitude. Mais dans cette incertitude aussi, il faut aussi se respecter. D'ailleurs, c'est la carte numéro 2 en numérologie. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Donc, je vais vous le lire. Alors, avec cette carte, il vous est demandé de réfléchir sur vos certitudes, vos conditionnements et croyances. Je le rappelle, on a tous et toutes des croyances limitantes, des certitudes, des conditionnements de vie, comme par exemple, ça je vais vous le dire, les croyances, les certitudes et les conditionnements. Là, c'est un package. Alors, je vais prendre l'exemple, c'est de dire que tu es heureux en étant marié ou en vivant à deux, en couple. Ça, c'est une fausse croyance, je vous le dis. En fait, depuis qu'on est petit, on nous dit il faut que tu te maries, que tu aies des enfants, parce que c'est ça le bonheur, et que tu aies une maison, des chiens,
des poissons rouges et un hamster et pourquoi pas un lapin maintenant, parce que c'est la mode du lapin en ce moment. Donc, non, ça c'est une fausse croyance. Tu vois, en fait, déjà, on te dit, pour être heureux dans ta vie, bah, faut que tu sois aimé. Voilà, faut que tu sois à deux, faut que tu sois aimé. Faux. Bon. Donc là, on te dit, réfléchis sur tes certitudes, tes conditionnements et tes croyances. Souvent, quand on chemine vers la connaissance de soi, on a l'impression d'avancer rapidement, de comprendre de mieux en mieux ce qui se passe en soi et de bien se connaître. Et puis un jour, une situation se présente. Et on se dit à nouveau qu'on ne comprend plus rien, qu'on a l'impression de tourner en rond et de revenir à la case départ. Alors attention au schéma répétitif, hein. Ça, je le vois, il y a des personnes, je le vois aussi dans mes rendez-vous, qui pensent bien se connaître, qui pensent avoir fait un travail, mais vous savez, c'est superficiel. On croit que, mais non, le travail sur soi, ça prend du temps. Quand tu fais un travail sur soi, ça veut dire que tu apprends à faire connaissance avec ton nouveau toi. Et je pense du coup à Maïsa, là, et même à Rosanne, hein, et même à d'autres personnes. Mais quand on est en train de se transformer, je vous dis souvent, apprivoisez cette nouvelle personne que vous êtes. Faites connaissance avec votre nouveau vous, son nouveau moi. Il faut prendre le temps. Tout ça pour ça, donc la machine s'est grippée et on se retrouve à nouveau plein d'incertitudes et d'incompréhension. Bravo, c'est parfait, c'est là que se trouve la profondeur de l'enseignement. Accueillir qu'on ne sait rien, si n'est que nous sommes perpétuellement un être en devenir. Accueillir le mystère du vivant en soi. Voilà. L'incertitude, de toute façon, le futur, on a du mal à savoir vraiment ce qui va se passer. Bon, évidemment, quand tu fais une guidance, je rappelle la guidance, hein, évidemment, je vais te faire un tirage de cartes, il y a de la médiumnité dedans, je vais dire, voilà, l'état d'esprit de l'autre, la situation de l'autre, pourquoi ça bloque, et ci et ça. Par contre, dans la guidance aussi, il peut y avoir, dire, attention, ce chemin-là n'est pas pour toi, fais attention, recentre-toi sur toi, etc. Mais malgré ça, tu vois, c'est comme si je schématisais avec un avion. Quand tu prends l'avion, tu sais pas en fait. Tu es dans l'incertitude. Est-ce que tu vas bien décoller? Est-ce que tu vas bien atterrir? On ne sait pas, tu vois. Et pour autant, bon, bah ça, tu le mets de côté. Tu vois ce que je veux dire? Bah, sinon, tu voyages plus. Donc, tu vas monter dans l'avion malgré cette incertitude, hein, sinon, tu prendrais plus ta voiture. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Si, l'incertitude, c'est ça aussi. On ne sait pas ce qu'on va devenir. Donc, tu prends plus ta voiture, tu prends plus le train, tu prends plus l'avion, tu fais plus rien de ta vie. Non, c'est pas ça. Et l'incertitude, souvent, c'est égale peur. Donc, même dans les relations sentimentales et amoureuses, parce que je sais que vous me regardez beaucoup pour ça, cette incertitude de savoir où je vais et si l'autre m'abandonne. Oui, l'autre est incertain, du coup, bah, moi, ça me met dans l'incertitude. Mais est-ce que parce que l'autre est incertain, du coup, est-ce que ça doit te mettre toi dans l'incertitude de ta propre vie? Tu vois, recentre-toi sur toi et savoir ce que toi tu veux ou ce que tu ne veux pas. Si l'autre il est incertain, il ne faut pas que tu aies peur de dire, bah moi je continue mon chemin. Tu vois? Alors, on vous dit en rituel, je vous propose de regarder tranquillement le chemin parcouru, tout ce qui a été compris, découvert, vécu, puis de regarder avec objectivité où vous en êtes à cet instant T de votre vie. Là, on vous dit, analyse ce qui s'est passé dans ta vie, que le chemin que tu as parcouru, ce que tu as compris, ce que tu as découvert, peut-être ce que tu n'as pas compris. Et regarde là, maintenant, où tu en es aujourd'hui, instant T. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Est-ce que c'est la vie que tu rêves de vivre? Est-ce que tu te sens à ta place? Est-ce que tu te sens épanoui? Si la réponse est en grande partie non, alors regardez quelles sont les croyances limitantes à l'intérieur de vous qui vous freinent votre liberté d'action et d'être. Accueillez l'incertitude et apprenez à l'aimer. C'est une condition de la liberté d'esprit. Le fameux lâcher prise, le fameux lâcher de la peur, le fameux lâcher d'ego. Voilà, donc très intéressant. Donc là, on vous dit, analysez, soyez dans l'objectivité de votre vie, là, à l'instant T. Est-ce que c'est la vie que vous rêvez? Est-ce que vous êtes épanoui? Est-ce que vous êtes dans le bonheur? Si la réponse est en grande majorité non, bah, quelles sont ces croyances qui vous bloquent aujourd'hui? Quelles sont vos peurs? Quelles sont vos certitudes? Allez, c'est parti. On va aller voir un peu, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qui se passe là? Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, attends. Ouais, non. Je vais prendre une énergie là. Ouais, attends. Je vais prendre une... Je sais pas. Je suis poussée à prendre vos énergies. Alors, je vais prendre une carte polarité masculine et une polarité féminine. On va voir. Après, je rappelle hein, qu'on a tous et toutes les deux polarités en nous. Alors, il y a quelque chose là que vous n'arrivez pas à oublier ou soit une situation là qui se répète.
alors, soit quelqu'un, voilà, je vous dis voilà, quelque chose que vous n'arrivez pas à oublier, ou une situation qui se répète. Donc, une espèce de schéma répétitif, polarité féminine. Alors, attends. Bon. Alors, attends, c'est marrant. Bon, non, je ne prends pas les deux decks. Alors, bon, il y a peut-être là une rencontre qui vous a marqué, que vous n'arrivez pas à oublier. Bon, voilà, c'est les cartes qui ont sauté. Mais en tout cas, aujourd'hui, alors, ce qui est marrant, c'est soit, c'est comme si ici vous avez décidé peut-être de vous reconnecter à vous-même et vous vous sentez peut-être un peu différent, un peu exclu. Mais bon, ça c'est normal. Dès lors où tu commences un travail sur toi, on ne comprend pas. Tu es un extraterrestre. Toi, j'ai mis une petite soucoupe volante. Je dis j'ai mis une petite soucoupe volante parce que ce sont mes oracles évidemment. Donc, pour ça, j'ai mis une petite soucoupe. Mais après, voilà, c'est. Peut-être vous êtes dans une situation, quelqu'un vous n'arrivez pas à oublier, peut-être que vous êtes face à des personnes qui ne vous comprennent pas. Peut-être même vous avez du mal à comprendre que vous êtes en train de vivre, que vous êtes en train de traverser, ou c'est peut-être la personne que vous n'arrivez pas à oublier, là, il y a peut-être une répétition, vous n'arrivez pas à vous comprendre, ou ça, voilà, il y a un problème en tout cas de communication. Ouais, c'est ça, là je vous dis, il y a deux messages au niveau de vos énergies. Donc, soit c'est vous qui êtes en train de faire une rencontre avec vous-même, vous êtes en train de vous reconnecter à vous-même, de vous aimer, de vous donner de l'amour. Vous êtes en train d'avancer. C'est pas parce qu'il y a écrit inoubliable que voilà, moi je vous dis aussi ce que je ressens. Et vous avez peut-être ici, comme je vous ai dit, l'impression, le fait que vous faites un travail sur vous, vous reconnectez avec vous-même, que vous êtes en train de faire connaissance avec vous-même, de vous sentir un peu exclu, pas compris. Voilà, peut-être parce que vous vous affirmez plus qu'avant. Et les gens, ils disent qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'elle a, elle pète les plombs, elle n'était pas comme ça avant. Ah oui, souvent ça choque. Quand tu commences à faire un travail sur toi-même, que tu es dans l'affirmation de toi, que tu avais l'habitude de rien dire, et quand tu commences un peu à verbaliser les choses, toujours avec diplomatie, dans la parole impeccable, les gens se disent qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'il a? Bah rien en fait, je m'exprime, c'est tout. Il n'y a rien de dramatique les gars, on s'exprime, c'est tout. Et ensuite, il y a un autre message. Alors je vous dis, soit c'est quelqu'un ici que vous n'arrivez pas à oublier, une personne, une rencontre, voilà, quelqu'un que vous n'arrivez pas à oublier, et quelqu'un, alors soit qui est à distance de vous, ou quelqu'un, je sais pas, il y a une incompréhension. Alors soit c'est vous qui avez du mal à comprendre pourquoi vous êtes dans ça, pourquoi l'autre agit comme ça. Soit il y a une relation là, quelque chose qui est infini, qui tourne en boucle, et pareil, vous avez l'impression de pas comprendre pourquoi ça avance pas, ou vous avez l'impression pourquoi vous revivez tout le temps les mêmes choses. Schéma répétitif égale blessure. Attention, il y a un travail à faire sur soi. Bon, voilà un peu vos énergies. Je sais pas, j'étais poussée, je voulais pas les prendre, mais j'entendais oui, 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 si, tu le fais, tu le prends. Bon, ok, pas de soucis. Allez, on y va. On part sur la guidance en généraliste, je le rappelle. Allez. Je fais une coupe. Ouais, je fais une coupe. Oh, bon. Alors, sur la coupe, on parle d'amour, de love to love. Alors, comme je dis, je vais parler un peu plus spirituellement. Donc, il y a sûrement l'amour de soi. Ici, on gagne en sagesse, on est dans la prise de recul. Voilà, et c'est super. Si vous êtes dans ces énergies-là, c'est vraiment... voilà, vous êtes peut-être dans une énergie créatrice, d'amour de vous-même. Vous êtes dans votre foi. Vous reprenez foi en vous, en l'univers, en ce qui vous entoure. Et avec la carte en plus de la sagesse à côté, donc je suis toujours dans le côté spirituel, il y a des personnes ici qui sont dans le discernement, dans la tempérance, dans la prise de recul, dans l'analyse des choses, et voilà, et c'est vraiment qui s'écoutent peut-être aussi un peu plus, qui écoutent ses propres émotions, ses propres ressentis, et qui vont, comme je dis, dans l'amour de soi. Bon, ça c'est vraiment top, 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 top. Après, si je vais sur le sentimental, alors, il y a sûrement une rencontre, ici vous avez fait où il y a beaucoup de complicité. Moi, je suis un peu ma curieuse derrière. Bon, il y a peut-être des remises en question là, peut-être des cassures aussi. Enfin, en tout cas, quelque chose qui nous fait peut-être aussi du mal. Alors attention, peut-être quelqu'un qui nous blesse là, qui nous fait du mal. Vous cherchez l'apaisement, des choses un peu comme ça, mais ça semble un peu compliqué. Alors, oui, il y a peut-être une rencontre avec qui il y a une forte complicité, où il y a des sentiments. Peut-être vous êtes tombé amoureux de quelqu'un. Alors, cette personne, comme j'ai dit tout à l'heure, soit vous n'arrivez pas à l'oublier, ou soit c'est quelqu'un qui est là dans votre entourage. Mais on voit que c'est peut-être plutôt souffrant qu'autre chose. Parce que même s'il laisse une carte de sagesse, moi, ce que je vois ici, il y a peut-être quelque chose qui est passionnel. On aime aveuglément.
hein. Attention aussi. Vous savez, la passion, c'est pas forcément de l'amour, hein. L'amour passionnel, c'est pas forcément de l'amour. Amour-passion non égal à amour inconditionnel. Faut se le dire ça. Parce que l'amour-passion, souvent, on tolère tout. On accepte tout. Tu vois. Et puis l'amour-passion, c'est souvent de la possession aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Et pour moi, c'est pas de l'amour, ça. Tu vois. L'amour, c'est inconditionnel, c'est aussi d'accepter que l'autre soit libre, que l'autre fasse ses choix, que l'autre soit libre de ses actions, de ses pensées. Voilà. Après, toi, faut que tu saches aussi être dans l'amour de toi-même et de mettre tes propres limites. Mais on voit bien que là, il y a une forme de tempérance, de sagesse dans cette relation d'amour. Il y a une forme d'attente, hein, d'espoir, d'attente. Alors, soit tu es dans la sagesse, tu dis pas ce que tu penses, t'attends, voilà, peut-être t'attends que les choses, elles se débloquent. Il y a aussi le fait que, on voit bien, hein, il y a quand même un rocher, donc là, on sent peut-être aussi un petit peu seul, hein, l'arbre ici n'est pas hyper fleuri. Donc, il y a peut-être quelque chose ici qui n'est pas hyper fleurissant, qui n'est pas hyper dans l'abondance. Néanmoins, avec la lune, tu vois, il y a toujours ces émotions, ces intuitions, ces ressentis qui sont là, mais comme si on était un peu perdu dans l'incertitude, on l'a pu voir tout à l'heure. Mais comme si, je vous dis, on essayait de faire preuve de sagesse et de compréhension dans la situation, d'essayer de comprendre l'autre, d'accepter l'autre, d'être dans la sagesse, de ne pas tout dire. Mais au final, on est dans le mal là. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Bon, ok. Allez, c'est parti. On va voir. Bon, là, il y a quelque chose là qui... Il y a quelque chose, ouais, effectivement, là, au niveau de l'abondance, on voit que c'est stérile. Hein, on voit qu'il y a quelque chose là qui semble bloqué. Alors, la carte de l'argent, c'est aussi le fait de vouloir construire... c'est ça, hein, de vouloir construire, de vouloir concrétiser des choses, hein, une vie de famille, construire un couple, voilà, en tout cas, on est dans ça. Mais là, on voit bien qu'il y a la carte de la stérilité. Alors, il y a quelque chose, de toute façon, ici, qui ne se développe pas comme vous le souhaitez, qui ne se passe pas comme vous le souhaitez. Attention, parce que là, on peut être dans une impasse. On est dans l'attente d'un changement. Je vous ai dit, peut-être vous faites preuve de patience parce que vous dites au bout d'un moment, les choses, elles vont changer. Du coup, vous affirmez pas, mais on parle d'impasse, hein, ici. Il y a une impasse, on attend le changement, on attend cette transformation, on attend quelque chose là, voilà, mais on voit qu'émotionnellement, il y a de l'impact. Hein. Alors, peut-être aussi c'est une relation qui vous fait changer vous, hein, qui vous a orienté vers l'abondance pour vous-même, que vous avez décidé de vous recentrer sur vous. Et après, si je suis un peu plus dans la spiritualité, peut-être, je vous ai dit, il y a aussi des personnes là, qui se mettent un peu en repli sur eux-mêmes, qui sont dans une transformation, qui sont dans le changement, qui ont décidé de penser un peu plus à eux, d'être un peu plus... Attendez, je cherche le mot. Ah bah voilà, maintenant qui ne veut pas sortir ce mot. Un peu plus, ouais, égoïste. Mais vous savez, l'égoïsme, c'est pas mal, hein, d'être égoïste. Ça, c'est ce qu'on nous a... Ça, c'est ce qu'on nous a inculqué, que quand tu penses à toi, c'est d'être égoïste. Fausse croyance, ça. Vraiment fausse croyance. Voilà, bon alors toi, tu es clairement ici dans l'attente d'une reconnaissance. Hein. Vraiment, tu attends qu'ici quelqu'un te choisisse, que quelqu'un te reconnaisse. T'attends, mais en fait, ça vient pas. Hein. Je sais pas, c'est instable. Un coup oui, un coup non. Il y a des obstacles. Voilà, donc là, ça te met dans une dualité. Hein. Tu es dans la combativité, tu es dans la dualité, mais tu combats parce que tu es dans l'attente de ce changement. Mais au final, cette carte-là, elle est quand même lourde. Au final, on ne se sent pas hyper bien. Hein. Attention parce que on voit bien que ça fait mal. Hein. Ici, intérieurement, on a mal, on se sent blessé, parfois trahi, ou peut-être il y a vraiment de la trahison pure qui a eu lieu. Et malgré ça, alors soit tu as peur que cette personne te trahisse, ou soit tu as connaissance de ces trahisons, et pour autant, eh ben, tu maintiens le truc parce que tu dis bah, que ça va changer, que ça va évoluer. Bon. Donc,
soit c'est quelqu'un du passé, soit il y a une notion ici karmique. Voilà, vous connaissez de vie passée, ou soit il y a cette notion aussi d'attente. Il y a quand même un crâne là. Peut-être je dis, il y a vraiment ici l'espoir, l'attente, hein, la sagesse qui est là. On a l'espoir que les choses elles changent avec le temps qui passe. Hein, on y va, on lâche pas le morceau, on est combatif dans la situation. Voilà, on essaie de garder le contrôle. Là, on est hyper contrôlant dans cette situation-là. En plus, ce qui est marrant, c'est que le contrôle, c'est la carte d'un peu de... Je crois que c'est la dépendance. Ouais. Et pour autant, ben, alors je dis, c'est soit c'est quelqu'un là qui t'a mis à distance, c'est fini là, et tu as l'espoir que cette personne revienne vers toi, malgré le mal que cette personne t'a fait, la trahison que tu as pu subir. Après, il y a une notion, alors, en deck, j'ai la carte de la famille. Alors, pour certains, certaines, donc je rappelle, c'est pas pour tous, il se peut qu'il y ait des liens d'âme, hein, c'est possible. Un héritage karmique aussi, tu vois, peut-être que tu es en train de vivre là un héritage karmique, tu as peut-être une... Voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui peut... Cette relation-là, elle est là pour peut-être aussi te faire évoluer spirituellement et sur ton amour de toi. Mais là, on voit que cette carte aussi, c'est une recherche de repères. Bon, ici, tu as envie de construire une famille, tu as envie de vivre à deux, tu as envie de tout ça, mais on voit bien que là, il y a de la distance, que ça ne se fait pas simplement. Hein. On voit qu'il y a des choses que ça ne se fait pas simplement, que c'est en train de nous casser, nous détruire au fil du temps. Il y a peut-être même ici une espèce de perte de repères. Hein, on ne sait plus trop où on va. Et je te dis, malgré ça, bah, tu es combative. Alors, pour certains, il y a une dualité. Hein. Cette dualité de savoir si tu es à ta place ou pas. Il y a un grand conflit intérieur là. Hein. Peut-être que là, tu es en train de faire aussi petit à petit le bilan. Peut-être il y a des prises de conscience sur la situation. Comme je vous ai dit, il y a peut-être de la remise en question. Malgré tout ce que tu es en train de vivre là. Mais on voit bien que ce qui se passe ici, c'est que il y a des désaccords. Alors, soit cette personne, elle est à distance de toi et du coup, toi, tu es en dualité, tu n'arrives pas à oublier cette personne. Malgré la trahison, tu as l'espoir que cette personne te reconnaisse, qu'elle revienne vers toi. Voilà, tu es dans l'attente d'un changement. Soit la situation, elle est bien ancrée, tu es en train de la vivre en ce moment. Et là, on voit bien qu'il y a ici, quelque chose qui est pas clair, hein, une espèce de bouc émissaire. Là, on ne sait pas trop où on va. Il y a une mésentente. Il semble y avoir des désaccords sur les attentes de chacun. Donc, c'est ce qui nous met un peu dans cette impasse-là. Et là, on voit avec cette carte-là, alors peut-être que là, il y a besoin avec cette carte-là qu'on soit compris. On a besoin d'une écoute, on a besoin d'un soutien parce que je vous dis, on est peut-être un peu perdu. On essaye aussi de garder un certain contrôle sur les choses, hein, malgré le fait que là, il y a une stérilité. On essaye de garder le contrôle. Ça se trouve, tu essayes de garder le contrôle sur toi-même. Tu essayes de d'être dans un certain lâcher-prise, si je peux dire ça comme ça. Mais on voit bien que là, c'est très difficile, c'est hyper compliqué. Est-ce que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire? Attention à cette notion d'âme jumelle. Parce que peut-être là, il y a des personnes qui pensent, mais elles ne le sont pas. Et puis, il y a des petites personnes qui connaissent peut-être pas ce terme, mais en fait, elles y sont. Vous voyez, il y a une notion un peu comme ça. Donc, voilà. En tout cas, je rappelle que tout ce que vous êtes en train de vivre, les relations que vous êtes en train de vivre, ont un but précis. Vous faire travailler sur vous-même, hein, je le rappelle. Il y a une espèce de karma ici qui est là. Hein, voilà, c'est ça. En tout cas, ce que vous êtes en train de vivre, c'est un enseignement. Cette carte-là, dans le jeu, c'est un enseignement. Ok? Toi, effectivement, tu as envie que quelqu'un passe à l'action. Hein, c'est ça aussi. C'est une carte que quelqu'un passe à l'action, que quelqu'un qui ait une interaction. Mais on voit bien que cette interaction, cette action ne vient pas. Ce que tu attends ne vient pas. Et malgré ça, toi, tu es dans la combativité, tu es dans le contrôle. Malgré, je te dis, ou même si ça te fait du mal intérieurement, si cette personne, ça détruit, bon, bah voilà.
Un peu plus spirituellement parlant, ce que je dirais là, c'est qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être dans le retrait, qui se ressentent sur elles-mêmes, qui sont dans une forme d'égoïsme. Bon, bah, très bien, vous pensez un peu plus à vous justement. Et bon, c'est peut-être un petit peu dur parce que ça bouscule peut-être votre intérieur, ça vous met peut-être un peu dans le mal ici, hein, ça bouscule intérieurement. Cependant, on voit que là, il y a un apprentissage qui est fait. Avec cette carte procès, spirituellement, je dirais, on est dans une espèce de quête. Alors, peut-être qu'il y a des conflits intérieurs parce qu'il y a peut-être du tri à faire, des choix à faire. Mais en tout cas, il y a des éclaircissements qui arrivent là. Et avec cette carte-là d'appui, bah, petit à petit, de toute façon, on va arriver à cette finalité, à cette foi, à cette guidance intérieure. Et c'est vraiment top. Enfin, je veux dire, même si on doit passer ici par des épreuves un petit peu compliquées, vous êtes sur le bon chemin. Hein. Peut-être qu'il y a il y a du pardon qui est fait, il y a voilà, des prises de conscience, mais en tout cas, bon. Après, cette carte aussi a une notion un peu négative. Alors, attention aux énergies, attention à votre ego aussi qui peut vous mettre dans des mauvaises énergies. Je rappelle que vous êtes créateur et créatrice de votre vie, que votre pensée elle est créatrice, que vos mots sont créateurs. Donc, faites attention aussi à vous, comment vous êtes dans votre état d'esprit. On a vu avec l'oracle en début de tirage aussi, l'oracle de la métamorphose. Faites attention à vos propres croyances. Euh, hein, analysez à l'instant T où vous êtes là. Si vous êtes dans le bien ou pas bien. Si vous êtes heureux ou pas. D'accord? Bon, on va voir comment les choses vont évoluer. Alors. Je vais prendre un petit nœud normand. Le monde d'Alice. Comment les choses vont évoluer, s'il vous plaît, mes guides. Bon, moi, je te dirais là, déjà, la solution, elle est en toi. Hein, déjà, la solution, elle est en toi. Bon. Alors là, on a eu la carte des jardins. Alors déjà, cette carte, c'est symbole de rencontre, de lieux, de réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'ici, il y a quelqu'un, parce que bon, c'est quelqu'un qui va revenir vers toi, qui va venir à ta rencontre, alors peut-être via les réseaux sociaux, possible aussi. C'est le cadre social aussi. Alors peut-être que là, il y a un cadre social qui a un impact aussi. Et derrière, j'ai quoi l'anneau? Derrière le jardin, j'ai l'anneau. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire derrière ça? Avec l'anneau, alors moi, ça me fait penser à la rencontre. Alors, peut-être à la rencontre de soi, comme je disais tout à l'heure, hein, vraiment cette rencontre de soi, de s'engager vis-à-vis de soi, déjà. Mais là, on parle d'un contrat, une rencontre qui va se mettre pour un engagement. Bon, ok. Excusez-moi parce que j'essaie de comprendre le message à travers ça. Je vais peut-être prendre d'autres cartes, mais bon, je vais développer déjà ce qui se passe. Donc là, on parle d'une clé. Donc déjà, avec, on a vu ici avec la carte de l'héritage, de toute façon, tout ce que tu vis, c'est ta destinée. Ok, c'est comme ça. C'est la destinée. Avec cette clé, il y a
une ouverture. Alors là, on attend peut-être que quelqu'un ouvre son cœur, hein, parce que j'ai la carte du cœur là juste derrière. Donc là, on attend que quelqu'un ouvre son cœur. On attend une solution, du moins, hein, par rapport à cette relation amoureuse. Alors, soit que quelqu'un revienne vers toi, quelqu'un s'ouvre à toi. On voit que la cage, elle est ouverte. Mais attention également à ne pas être trop dans la dévotion, hein. Ça, c'est la dévotion aussi. Donc, faites attention parce que si vous êtes trop dans la dévotion, vous avez tendance à vous enfermer. Donc, faites attention à ça. Après, j'ai eu la carte des souris. Alors, les souris, c'est ce qui ronge, hein. C'est les tracas, ça grignote, c'est les pensées négatives. Donc, attention à vos pensées, hein. Ça, je vous le dis encore et toujours. Donc, attention à ces pensées négatives. Alors, là, il y aurait un premier message qui serait que là, il y aurait peut-être quelqu'un qui veut se rapprocher, qui veut te rencontrer, hein. On voit qu'il y a une clé, donc il pourrait y avoir une ouverture, mais c'est comme si toi, tu n'allais pas accueillir ça d'un bon... Ouais, tu n'allais pas être dans l'accueil. Peut-être que toi, tu vas être dans la pensée négative, tu vas être sur ta réserve, parce que là, il y a une séparation, hein. On voit qu'il y a une distance. Mais là, on voit, la fausse, c'est aussi la fin. Donc, il y a quelque chose là qui va se stopper, hein, qui va se couper et on part d'une récolte. Donc là, il y a quelque chose. Alors, même toi, tu risques peut-être d'être étonné, mais là, ça aussi, c'est un lieu d'observation. Je te dis, hein, peut-être à un moment donné, tu t'es senti isolé, tu t'es mise un peu de côté. Dans la situation que tu es en train de vivre, bah, soit tu as vécu une séparation et pareil, depuis, tu te sens seule. Soit c'est quelqu'un qui est là, mais sans être là, et du coup, tu as toujours ce truc-là de dire, ouais, je suis seule au monde, j'ai besoin d'être aimée, etc. Mais là, c'est aussi un lieu d'observation. Donc là, il y a peut-être quelqu'un aussi qui t'observe. Ah, ouais, ok. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui t'observe via les réseaux. Voilà, quelqu'un qui est là. Mais là, on parle d'un cycle d'intuition, de ressenti, de reconnaissance. Bon, il y a des papillons, donc il y a de la transformation. Il y a quelqu'un, de toute façon, qui est en train... Alors, spirituellement, on va dire, on est en train de se reconnecter à soi. On est dans l'observation de soi. Même si ça doit passer par des choses qui nous font du mal, hein, bah là, en tout cas, on est dans l'observation de soi et on a décidé de s'écouter un petit peu plus, comme je disais tout à l'heure. Et donc, c'est une belle transformation, ça. Après, il y a sûrement quelqu'un là, peut-être à qui tu penses, qui a du mal à oublier là, dans l'attente d'une ouverture, en tout cas peut-être avec cette personne qui s'éloigne de toi, et bien là, il y a quand même quelqu'un qui t'observe. Ou toi, tu regardes cette personne sur les réseaux sociaux, peut-être toi aussi. Pourquoi toujours l'autre? Peut-être toi. Mais là, il y a quelqu'un de toute façon qui va me mettre fin. Puis il y a quand même ici une transformation parce qu'il y a des papillons. Alors là, s'il y a un retour, bon, il y a un homme là. Donc là, il y a un homme qui écoute ses intuitions, ça se trouve qu'il te garde à distance. Ouh, ah bon? Ah bon, ah bon. Là, on parle d'abondance. Quelqu'un qui s'éloigne de toi. Alors d'accord, ok. Bah là, il y a quelqu'un qui s'éloigne de toi, mais qui t'observe. Qui t'observe à distance, sûrement sur les réseaux sociaux. Quelqu'un avec qui tu as sûrement été en couple. Et du coup, qui s'éloignait, mais pourtant, il garde un œil sur toi. Et là, il y a une notion de choix. Il y a une notion de choix là. Il y a quelqu'un qui est en train de s'écouter. Mais ça semble un peu compliqué parce que bon, j'ai la carte de la chance derrière. Alors peut-être on voudrait essayer de tenter quelque chose, de laisser une nouvelle chance. Mais là, avec le fouet, attention, parce que ça, c'est quand même une carte charnelle, le fouet. Donc, est-ce que cette personne, elle a envie de toi et elle veut revenir, mais pour un côté charnel. Donc, attention, c'est pas pour tout le monde, je le dis. Hein? Si vous voulez quelque chose de plus précis, de plus personnel, faites une guidance privée. Mais c'est comme si toi, moi aussi je sens ça, hein, tu vois, si cette personne revient vers toi, c'est comme si toi tu dis ah non, mais c'est bon, je veux pas que cette personne elle revienne, voilà, tu vois, c'est les reproches aussi, tu vois. Et c'est ça que je ressens depuis tout à l'heure, c'est comme si toi,
Tu vas dans l'énergie négative, tu vas peut-être être très tranchante. Et cette personne, elle a peut-être peur de revenir vers toi parce qu'elle a peur de se prendre des reproches dans la tronche, tu vois. Ça, c'est vraiment si c'est quelqu'un qui s'est éloigné de toi. Ok. Après, on voit bien, si c'est plus spirituellement parlant, bah là, on est dans l'observation, on écoute ses émotions, on a décidé, parce que la carte de l'homme, c'est une carte d'action aussi. Voilà, on décide de s'écouter, on fait les choix selon ses ressentis. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, on est un peu plus à l'écoute, hein, voilà, on se laisse guider par soi-même. Après, si c'est quelqu'un là avec qui tu es en train de vivre une relation à l'instant présent, on voit bien que tu es dans l'attente d'une ouverture, mais au final, ça tranche. Parce qu'au final, cette personne, elle est distante, tu te sens enfermé dans la relation, toi, tu essayes de rester calme, tu es dans l'attente d'une transformation, et en fait, tu attends que cet homme fasse un choix au final. Tu attends que cet homme fasse un choix. Attention, parce que cet homme aussi peut multiplier les conquêtes. Ça, je le dis. Donc, il y a toujours cette énergie d'attente, de changement. Voilà, bon, bah écoute, je vais prendre l'oracle de la vérité, hein. On va voir comment les choses vont évoluer et je vais finir là-dessus. Where is? Where is? Where is? Ah, il est là. Bon, on va voir comment les choses vont évoluer. Donc là, il y a sur le spirituel, on va dire que c'est super. Maintenant, on s'écoute beaucoup, même si on traverse des phases un peu compliquées. Eh ben, on s'écoute, on se reconnecte à ses émotions, à ses intuitions. On fait connaissance avec soi. Maintenant, on est voilà, on fait des choix, on passe à l'action, on coupe sûrement des choses. Enfin, c'est top. Si c'est quelqu'un là qui vous a mis à distance, que vous n'arrivez pas à oublier, que vous êtes dans l'attente que cette personne revienne, cette personne vous a trahi, là, il y a quelqu'un en tout cas qui vous regarde à distance sur les réseaux sociaux, qui est dans l'observation, qui vous regarde. Cette personne, aujourd'hui, alors peut-être qu'il y a des retours pour le charnel, parce que cette personne, elle est peut-être attirée charnellement, mais surtout, cette personne, elle est dans le doute, dans une espèce de dualité vis-à-vis de vous, parce qu'elle a des ressentis, mais elle a peur de vos pensées négatives, elle a peur des reproches que vous pourriez lui faire. Et vous auriez totalement raison de vous affirmer. De toute façon, quand il y a un silence comme ça, quand il y a un comeback, c'est pas tant des reproches, c'est pas faire des reproches à l'autre, je dirais. C'est de verbaliser ce que vous ressentez, dire que tu peux, que c'est ça aussi la parole, hein, et la communication avec autrui. C'est pas de reprocher à l'autre, c'est dire écoute, ça, moi, je n'accepte pas. Tu agis comme ça, mais moi, ça ne me convient pas. Toi, tu fais ce que tu veux, mais tu n'agis pas comme ça avec moi. Tu vois, la nuance, c'est de dire, ouais, tu vois, tu m'as laissé en silence radio, tu t'occupes pas de moi, voilà, de toute façon, nanani, tu cherches qu'à me faire du mal. Non, c'est dire, là, tu as agi comme ça, mais moi, ça, j'accepte pas. Quand on se comporte comme ça avec moi, ça me fait du mal. Tu vois, de suite, c'est un autre fonctionnement de communication. Tu vois, c'est... Mais cette personne, voilà, elle a peur que vous fassiez des reproches. Alors, évolution, s'il vous plaît, les guides. Bon. Donc. Bon, là, il y a quand même des souhaits qui vont avoir lieu, enfin des vœux qui vont se réaliser. Après, c'est le rêve, l'espoir, hein. On est dans l'attente de toute façon ici, hein. Ici, on veut que ça, hein. On veut s'engager. Après, vous croyez peut-être en vous pour votre engagement, mais là, voilà, là, on attend que ça. En tout cas, là, on a l'espoir. Il y a quelqu'un qui va reprendre un peu le contrôle aussi de la situation. En tout cas, ce qu'on me dit au niveau de l'évolution, alors d'un point de vue spirituel, là, attention à pas trop non plus se protéger, à pas enfermer dans ce cercle-là, mais en tout cas, on est en train de se délivrer de nos blessures, de nos addictions, de nos énergies tierces. Et on voit qu'on se recentre sur soi. Et malgré les épreuves,
malgré la tristesse, eh ben, on sort du tunnel. Hein, voilà. On lâche un peu le mental, hein, on met fin au mental et on passe à l'action. Comme je disais, là, bah, c'est très bien. On est en train de mettre des choses en place dans sa vie. Donc ça, c'est vraiment la partie spirituelle. Après, si c'est cette personne qui s'éloigne de vous, là, alors peut-être, je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que certains sont clairement dans un contrat d'âme. Hein. Il se peut qu'il y ait un contrat d'âme ou soit il y a un contrat karmique. Il y a quelque chose à régler. Peut-être on avait mis fin ici aussi par protection, on s'est éloigné aussi par protection parce que il y a peut-être quelqu'un face à vous ici qui est influencé par des addictions, qui est influencé par une vie passée, qui est influencé par des peurs, qui est influencé par des croyances, qui est influencé par son travail, qui est influencé par sa religion, qui est influencé par sa famille, qui est influencé par je ne sais quoi. Ça peut être divers. En tout cas, aujourd'hui, il y a quand même ici, on a envie de se délivrer de ça. Et c'est surtout quelqu'un, je dirais, malgré ça, malgré les épreuves, il y a quand même ici, on est quand même addict à l'autre. Hein. On est addict à l'autre et on a envie de se retrouver. En fait, là, j'ai pas de réel message, puisque ici, on a l'espoir, on a envie de revenir. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous regarde à distance, effectivement, qui a envie de se libérer, qui a envie de mettre fin à peut-être toutes ces énergies négatives. Qui a envie de se rapprocher de vous, mais on voit bien que pour le moment, cette personne, elle est hyper dans le mental et elle a peur de passer à l'action parce qu'on a vu qu'il y avait une peur ici de la réaction, peur des reproches. Donc pour le moment, c'est peut-être un peu compliqué pour que cette personne, elle vienne, mais il y a quand même ici une carte d'action, donc peut-être au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va se débloquer au niveau mental, on va avoir peut-être un déclic et hop, on va revenir, hein, on va décider, et voilà, c'est comme si on va être dans le lâcher prise, parce que je vois que ces petites... tu vois la petite fleur là, la fleur de coton, je sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle, pissenlit. Bah, tu vois, c'est comme si on est dans le lâcher prise et on va finir par passer à l'action, mais je sais pas, je sens quelque chose de dur et de lent. Hein. Je vois que ça va pas se faire simplement le temps qu'on sorte de ça, là, de ce labyrinthe, parce que des fois on est un peu perdu. Et après, ce que je dirais, si vous êtes dans une situation présente et que là, on a vu tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un qui se posait aussi n'est pas, c'est comme si vous, je sais pas, je vous vois vous passer à l'action de votre côté et attention parce que c'est peut-être vous qui allez mettre fin à votre malheur, qui allez reprendre le contrôle de vous-même et qui allez passer à l'action et qui allez peut-être mettre fin justement à cette relation. Voilà ce que je peux dire. Là, il y a certains qui vont mettre eux fin à la relation. Vous, peut-être toi là, qui me regarde, tu vas peut-être avoir un déclic ici. Tu vas peut-être en avoir marre, même si tu dois passer par des épreuves difficiles. Tu vas reprendre le contrôle sur toi-même et tu vas passer à l'action. Et c'est comme si là, on mettait fin à cette relation. Voilà. Voilà un peu le message que j'ai pour l'instant présent. Et celui qui est parti, ben, pour le moment, il y a encore une hésitation. Hein, mais je pense qu'on va finir par passer à l'action. Mais ça va prendre du temps. Bon, bah voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Et pour finir, bah, aime-toi. Hein. Je reviens hein, vraiment sur cette carte qu'on a pu avoir tout à l'heure. Et je pense que je vais la relire parce que c'est très important. Et du coup, pour finir, ça va être ça. Je la relis tout de suite. On te dit, regarde tranquillement le chemin parcouru, tout ce qui a été compris, découvert, vécu, puis regarde avec objectivité où t'en es à cet instant. Voilà. Est-ce que vous rêvez? Est-ce que c'est la vie que tu rêves? Est-ce que tu es en train de vivre ce que tu as envie de rêver? Enfin, est-ce que tu es en train de vivre la vie dont tu rêves, quoi? Voilà. Donc, on te dit si la réponse est en partie non, bah, regarde quelles sont tes croyances limitantes à l'intérieur qui te freinent dans ta liberté d'action et d'être. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Cœur sur vous. Aimez-vous. Bye bye. Ciao.